C'était là une petite note nostalgique avec Anissa Mezaguer pour planter le décor, pour aller à Tizi Ouzou avec nos invités aujourd'hui. Voilà, des graines d'artistes et aussi d'écologistes. Bienvenue. Merci. Vous êtes des élèves de Aïn el-Hammam et vous êtes accompagnés d'un enseignant pas comme les autres, puisqu'il vous apprend des choses qu'on n'apprend pas à l'école, n'est-ce pas? Donc, merci à vous, monsieur Aïtsedir, pour tous les efforts, pour tout ce panel d'activités que vous offrez à travers votre club Aïn el-Hammam. Merci beaucoup. Oui. Donc les filles sont là pour nous parler de quelque chose de très particulier que vous avez développé ensemble. On vous remercie de nous avoir invités. Merci à vous. Nous, on essaie de sortir la mathématique de la cage de l'abstrait vers le plein air du concret. Oui. Alors cette fois-ci, on a pensé à la plantation des arbres. Oui. En appliquant les notions mathématiques. Très bien. Donc on applique tout ce qu'on apprend dans le cours de maths dans l'exercice qu'on a au club vert maths et sciences de Aïn el-Hammam. Alors, expliquez-moi les filles, allez, à tour de rôle. On commence par l'élève. Nous portons votre connaissance. Ton prénom d'abord. Mélissa. Mélissa, oui, alors Nous portons votre connaissance qu'avant la découverte de la topographie, les gens déterminent la superficie de leur terrain en la labourant avec une paire de bœufs. Nous voulons faire de même pour notre parcelle de terrain, sachant que 5 jours de labour représentent 1 hectare et une journée représente 8 heures de temps. Très bien. On a divisé notre parcelle de terrain en 3 parties. La première partie, c'est pour la compréhension du nombre pi et pour trouver le diamètre de chaque arbre que mon camarade va nous expliquer. Oui, alors ton prénom? Katia. Katia, donc oui. Pour savoir d'où vient le nombre pi ou sa valeur, on a tracé un diamètre. Oui, on le voit ici. On a tracé un diamètre à ses extrémités 2 arbres. Oui. On a pris le milieu de ce diamètre qui sera le centre d'un demi-cercle. On a tracé ce demi-cercle. On a mesuré ce diamètre et le périmètre en divisant le périmètre et le diamètre pour trouver le nombre pi qui est 3,1416. Je crois que ça va être difficile quand même de le montrer à l'image. Oui. Voilà, parce que voilà, on voit pas bien sûr, mais voilà, c'est un dessin. On voit un arbre au milieu et donc c'est cette notion de périmètre et voilà et de diamètre que vous essayez de communiquer. En agrandissant le diamètre, oui. En plantant toujours 2 arbres à ses extrémités, en gardant le même milieu, on fait la même méthode comme la première et le résultat est le même. C'est formidable. Pour trouver le nombre pi, on fait un tracé des cercles concentriques. Oui. On fait plusieurs cercles donc. Oui. En divisant le périmètre sur le diamètre, on trouve toujours 3,1416, etc. C'était plus clair, donc pi c'était quelque chose de très abstrait, et puis voilà, on le voit concrètement en dessinant ces cercles dans la nature. On applique sur le terrain. Oui. Des jantes. Dans la réalité, on prend différentes jantes de bicyclette. On mesure leur périmètre et que l'on divise par leur diamètre, on trouve le nombre pi 3,14 et une infinité de chiffres après la virgule. Très bien, c'est super. Quel est le but? Avant de planter un arbre dans un trou, on mesure le périmètre du tronc de cet arbre et chacun de cet arbre, pardon. Oui. Et le vent. T'inquiète pas, je fais pareil souvent. On calcule le volume qui sera occupé par cet arbre et chaque année, on mesure le périmètre de ce tronc. Pour chaque année, on mesure le périmètre pour trouver d'ici quelques années le volume qu'il occupera cet arbre d'ici 10 ans, 50 ans, etc. Oui, parce que l'arbre va se développer, il va avoir un cercle, un deuxième cercle. Et si on fait une coupe dans l'arbre, on va trouver plusieurs cercles. Et c'est ça que vous avez essayé de calculer, de prévoir à l'avance. Très bien. Et vous? Et toi, sur Pythagore. Comment ça se dit? Le théorème de Pythagore. Oui. Pour la deuxième partie, en traçant un repère orthonormé gradué à l'aide des arbres en formant des figures géométriques et des notions algébriques que mon camarade va nous expliquer. Oui. Pour Pythagore, on a tracé un triangle
rectangle. À chaque sommet, on a planté un arbre. On a obtenu le triangle rectangle AOB. Sachant que toute construction a été réalisée à travers le monde à partir de théorème de Pythagore 3, 4, 5. Par exemple, on démontre que les positions des arbres A ou B forment un triangle rectangle haut. Il en montre que la distance entre l'arbre A et l'arbre B, de l'hypoténuse. oui, c'est-à-dire l'hypoténuse est égale à 5 mètres. On a fait la même chose pour le cercle et la symétrie. On a fait la même chose pour le cercle et la symétrie axiale, la symétrie exicale. On a obtenu des figures suivantes en plantant des arbres, un rectangle. C'est-à-dire que vous avez démarré d'un triangle et du triangle en plantant des arbres et avec le même calcul, vous êtes arrivé à En faisant des démonstrations, on obtient un losange, un rectangle, un carré, un cercle circonscrit au triangle, ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire, à l'école, on enseigne les mathématiques en arabe. Il faudrait qu'on voit ça, qu'on filme ça avec nos reporters et qu'on voit sur le terrain tous ces arbustes que vous avez plantés de cette façon. Il faut demander une autorisation, c'est tout. Oui, à qui on va la demander? Pour le DE, directeur de l'éducation de la Tizi Ouzou. Direction de l'éducation de Tizi Ouzou, ça se fera incessamment, prochainement. Donc on viendra à Ain Hammam pour voir toutes ces réalisations. Bien sûr. Alors, pour la troisième partie, donc, pour la troisième partie, c'est une répartition musicale pour le portrait musical. Et le chiffre algérien, c'est-à-dire berbère de 0 à 9, où à chaque angle de ces chiffres, on plante un arbre selon le nombre d'angles de chaque chiffre, que ma camarade va nous expliquer. Oui, allez-y. Donc, sachant que les chiffres de 0 à 9 sont des chiffres algériens berbères. Oui. Et chaque chiffre porte des angles comme il indique son nom. Comme un, il a un seul angle. Il y a un enfant qui est né en... Deux angles. Oui, et ainsi de suite. Oui. Il y a un enfant qui est né le 29 février en 2000. Ses parents décident à ce qu'à chaque anniversaire, il plantera des arbres ou des fleurs. Selon les angles de chaque chiffre, de 1 à 9, on a trouvé qu'il plantera 45 fleurs et il aura 32 ans. Car il fêtera son anniversaire une fois tous les 4 ans. Or, le mois de février aura 29 jours une fois tous les 4 ans. Non, mais c'est très bien, donc voilà. C'est-à-dire l'année, il y a 2 années, il y a 365 jours. L'année, jour est là, 365 jours, puis 6 heures. Très bien. Donc, au bout de 4 ans, on aura 366 jours. Et ce chiffre-là, et ce nombre-là sera divisible par 4. Très bien, et tout ceci est visible dans la nature également. Jours, hein. Donc aussi cette lecture des chiffres dans la nature, elle est très intéressante et c'est en rapport aussi avec la culture, avec elles ont aussi mis de très belles robes qui représentent la région de Ain El Hammam et on les remercie pour ça. Alors même on a fait une répartition musicale. Oui. Ah, carrément. C'est-à-dire, maintenant, il est en cours de réalisation. Très bien, très bien. Alors, il faut dire que vous avez aussi une chorale. Une grande chorale à Ain Pour moi, les mathématiques et la musique sont deux disciplines. La mathématique et la musique sont deux disciplines liées par leurs chiffres, leur architecture et le respect de leurs lois. Oui. Donc, qui dit maths, dit musique, dit... Voilà. Très bien, très bien. C'est dire qu'on peut aussi étudier de manière ludique. Grâce à votre club, musique, vous avez prouvé cela. Déjà la musique. Oui. On applique les temps, les demi-temps. Oui. Ce sont des calculs. Et les temps. Ce sont des calculs. Ce sont des calculs qu'il faut calculer. Donc, ils font partie des mathématiques. Donc, vous êtes mathématicien, artiste en herbe et enseignant hors pair. Vous avez inculqué des choses fabuleuses à ces enfants. Hélas, voilà, maintenant. Le temps ne le permettra pas, hélas. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, allez-y. Rapidement. On crée des exercices. Oui. Mais avec des dessins. Par rapport au travail sur le terrain. Les élèves qui plantent des arbres ainsi. Ce qui a constitué un petit livret. Un livret de mathématiques.
Très Parce bien. que derrière, la première fois, on a réalisé une Attention, attention au micro. Avec le concret. Oui. Donc ça vous a fait vraiment, c'est un travail qui a été, comment dire, collecté donc au fil des exercices. Et donc vous travaillez en étroite collaboration avec les élèves. Voilà, de la vulgarisation des mathématiques, il est question donc dans votre club. Voilà. Très bien. Pour que les maths deviendront accessibles à tout le monde. Très bien. Donc voilà, c'est vraiment une très belle initiative qui vous revient de droit, monsieur Sader. Et aux élèves aussi. Et aux élèves qui vous accompagnent et à leurs parents aussi qui les encouragent à être dans ce club vert maths et sciences. Merci à toutes les 4 d'être venues. Pardon? Vous voulez chanter pour finir? Oui, avec plaisir. Allons-y. Allons-y, on va clore en musique. Merci à tout le monde et voilà, je vous laisse la parole. Merci également à vous de nous avoir suivis dans cette matinale Bonjour d'Algérie. Rendez-vous demain avec Amel Almi. Jusque-là, passez une excellente journée avec la suite de nos programmes. Bienvenue, paix et bonheur. Votre présence est notre présent. Les liens du sang et du cœur. Les liens du sang et du cœur. Soyons tous tolérants. Soyons tous tolérants. Nous sommes des frères et sœurs Ève et Adam parents. أزول مرحبا يسوان تيسين وين درزنا تسمع لا تسد ولا وين ما نستخدم لغنا في سماثين ذو مثلا ترون آدم حواء. Jeunes écoliers des 4 coins, unissant rêve et espoir, nous femmes et hommes de demain, porteurs de bonheur, porteurs de paix et du savoir, plus de guerre ni de faim, l'amour est notre gloire. L'amour sera votre gloire, certainement. Vous chantez.